Il y a des raisons que oui, qui affectent la région de façon similaire et d'autres qui affectent de façon totalement contraire qu'au Sénégal. Par exemple, un facteur très important qui affecte d'une façon au Sénégal qui est différent des autres pays de la région, c'est le prix des matières premières. Le Sénégal est un importateur net d'énergie et un importateur net d'aliments. Il y a d'autres pays qui sont exportateurs nets d'énergie, le pétrole, le gaz, et des exportateurs nets d'aliments. Donc si les prix des matières premières diminuent, pour les exportateurs, c'est pas une bonne nouvelle, pendant que pour les importateurs comme nous, comme le Sénégal, c'est une grande nouvelle. Ça, c'est un facteur. Un autre facteur qui est affecté au niveau de la région, pas seulement au Sénégal, c'est la demande externe. Non? Vous savez qu'il y a des régions du monde qui sont en train de traverser une époque pas facile. Non? L'Europe qui a une croissance très très faible, la Chine qui a ralenti sa croissance, et la Chine est un grand importateur de matières premières, d'énergie, d'aliments, etc., etc. Non? L'arachide par exemple. Et donc s'il y a ces grands importateurs dans le monde qui sont en train de diminuer sa croissance, ça nous affecte tous. Il y a plusieurs raisons, ce n'est pas une seule raison, et c'est ce qui fait l'intérêt de la croissance au Sénégal, mais on pourrait peut-être mentionner 3 groupes de raisons. La première, c'est un peu le facteur exogène. Dans ces facteurs exogènes, on peut inclure ce qu'on vient de mentionner, les prix des matières premières. C'est des prix sur lesquels on n'a pas de contrôle et que pour nous, ça a bien marché parce que les prix sont diminués. Et comme on achète des matières premières, surtout l'énergie et les aliments, une diminution des prix, ça nous aide. Une autre variable exogène sur laquelle on n'a pas de contrôle mais qu'on a eu un bon résultat, c'est le climat. Non, c'est le facteur climatique, la pluviométrie, que l'année passée et cette année, on donnait de bons résultats. Ça, c'est un premier groupe. Le deuxième groupe des raisons pour lesquelles on peut expliquer une croissance soutenue du Sénégal, c'est le cadre macroéconomique. Le Sénégal, et ça peut-être on a tendance à l'oublier, ça fait des années qu'il y a un cadre macroéconomique très solide, très robuste, très stable. On a un taux de change par définition stable puisqu'on est fixé à l'euro. Et on a une inflation très basse et la situation fiscale externe, le déficit fiscal et le déficit en compte courant par exemple, ne sont pas petits mais ils sont en train de se réduire. Donc la partie macroéconomique est très solide. La dette publique a augmenté pas mal ces dernières années mais elle est totalement soutenable et en fait si la croissance continue et le déficit fiscal continue à se réduire comme on espère qu'il le fasse, cette dette en fait pourrait diminuer par rapport à la taille de l'économie. Et le troisième groupe de raisons, c'est les réformes structurelles qui ont été mentionnées pendant la présentation, liées en grande partie au plan Sénégal émergent qui implique d'énormes réformes à tout niveau, non? Énergie, transport, communication, mais aussi gouvernance, efficacité de l'État et aussi des appuis spécifiques à certains secteurs comme l'agriculture, l'arachide, le riz, l'horticulture, etc. Donc ces 3 groupes de raisons, non, les exogènes, les cadres macroéconomiques et la partie plus structurelle, ont fait une somme, disons, et ont permis que le Sénégal, que la croissance au Sénégal s'accélère. La raison est simple, l'agriculture a un énorme potentiel. Et ça, c'est vrai pour la région et ça, c'est vrai pour le Sénégal. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est que la croissance dans le secteur agricole ou dans les primaires est très liée à la réduction de la pauvreté. Donc ça, c'est 2 raisons. D'abord, c'est économiquement intelligent d'investir dans l'agriculture parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Et en plus, si on investit dans l'agriculture et l'agriculture répond, on diminue la pauvreté puisque la plupart des pauvres sont là. Et maintenant, le Sénégal a un volume d'investissement dans l'agriculture qui n'est pas mauvais. C'est plus ou moins 8% du total de la dépense publique qui est dédiée à l'agriculture et on le voit. Et ce n'est pas
une politique de cette année ou de l'année passée, c'est une politique qui a eu lieu pendant des années et on commence à voir les résultats. On a aussi un taux d'investissement de recherche et développement par rapport au total dépensé dans l'agriculture qui n'est pas mauvais. Les recommandations, c'est que cet investissement dans la recherche et le développement soit 1% de la dépense totale en agriculture. Et au Sénégal, c'est pratiquement 1%, c'est disons 0,9%. Donc l'investissement total et l'investissement en recherche et développement ont un bon niveau au Sénégal. Et à nouveau, je crois qu'on commence à voir les résultats de cet effort. Il faut continuer à pousser les réformes structurelles. Et ces réformes structurelles sont amples. On a vu des investissements en infrastructure, des investissements dans le système financier pour accès au financement, des investissements dans l'énergie, etc., etc. Ça, c'est un groupe. Un autre groupe, c'est sur l'investissement sur le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la capacité technique. Non? Et un autre groupe, c'est l'investissement en général qui affecte à tous les secteurs sur le climat des investissements et aussi les efforts spécifiques à certains secteurs. Donc, si on continue ça, si on maintient l'équilibre macroéconomique, comme on l'a fait, et en fait, l'équilibre macroéconomique continue à s'améliorer, et si on a un peu de chance avec les variables exogènes, non, les pluies, les prix des matières premières, tout ça peut continuer à faire une somme et continuer à pousser la croissance agrégée et surtout dans l'agriculture.